On va se libérer du regard des autres. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de se libérer du regard extérieur qui nous empêche d'avancer dans notre vie et dans nos projets. J'ai une question à te poser, mon abondante. Alors, est-ce que si tu te retrouvais face à la nature, seule dans ce monde, tu te sentirais encore jugé par les autres? Prends le temps de me répondre et de répondre à cette question. Je voudrais te dire que le jugement des autres n'existe qu'à partir de ce que tu autorises à rentrer et à valider dans ta vie et dans ta réalité. C'est-à-dire que à partir du moment où tu décides que ça n'existe pas, eh bien, ça n'existe pas. Je ne vais pas avancer vers la fin sans parler de ce que tu as besoin d'écouter et de nourrir ta pensée et ton esprit en cette année. Je t'ai dit qu'en 2025, ce n'est pas le plan parfait qui est important, c'est le mindset différent, le changement, la reprogrammation de ton mindset qui est important. Est-ce que intérieurement, tu penses que ta valeur dépend de la validation des autres? Est-ce que c'est parce que quelqu'un va te mettre, comme on le faisait à l'école, sur un format, tu es médiocre, tu es assez bien, tu es très bien ou tu es excellent? Est-ce que tu penses que ta vraie valeur dépend d'une correction, dépend de la validation des autres? Moi, je voudrais te dire que non. Parce que j'ai compris avec le temps que les gens jugent et extériorisent leur propre perception d'eux-mêmes. Les gens extériorisent leurs pensées, les gens extériorisent ce qu'ils pensent d'eux-mêmes sur les autres. Les gens transposent leurs projections d'eux-mêmes sur les autres. Tu vas te rendre compte que généralement, c'est dû au fait que ces personnes-là qui jugent, qui ont des jugements, qui ont des critiques constantes sur toi, sur ta vie, et qui fait aujourd'hui que toi, tu te sens affecté par l'idée même que les gens vont te juger, le regard des autres, et l'avènement des réseaux sociaux qui fait que aujourd'hui, tout le monde se lève, tout le monde se met à critiquer les gens qu'ils ne connaissent pas, poser leur avis qu'on n'a pas demandé sur la vie des gens, avis A-V-I-S, sur la vie D-I-E des gens. Donc, c'est dû au fait que les gens transposent, renvoient leur propre peur, leur propre frustration, leur propre limitation, et c'est dû à un manque d'estime d'eux-mêmes. Donc, comment est-ce que toi, tu vas commencer à te sentir incompétent, inconfiant, si le mot existe même, si tu vas commencer à te sentir « Oh, je ne peux pas le faire. J'ai trop peur de ce que les gens vont penser. J'ai trop peur de ce que les gens vont dire. Mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Tout simplement parce que tu regardes ta valeur sur un mauvais miroir, sur le jugement des autres qui, eux, ils sont en train de te renvoyer, d'extérioriser leurs pensées, leurs peurs, leurs limitations, leur manque d'estime d'eux-mêmes. Ta vie ne peut pas, ta valeur ne peut pas dépendre de la vie des autres. Ta valeur ne peut pas dépendre de la validation, de l'approbation des autres. Il est temps que ça change, ok? Et tu dois comprendre une chose. Autour de toi, les gens vont t'aimer quand ils considéreront que tu n'es pas une menace pour eux. Quand tu seras encore cette gentille fille qui dit oui à tout, cette gentille femme qui dit oui à tout, qui accepte tout, qui se laisse diriger dans le mauvais sens du terme, parce que c'est bien de se laisser diriger par Dieu, par son mentor. Oui, les personnes qui ont du pouvoir sur ta vie, mais je parle ici de se laisser diriger par le regard extérieur qui ne t'apporte en fait rien. À partir du moment où les gens sentent que tu n'es pas une menace pour eux, tout le monde t'aime. Tout le monde te donne l'impression d'être accepté. Mais dès le moment où tu commences à te connaître, dès le moment où tu commences à t'aimer, dès le moment où tu commences à te responsabiliser, à accepter que tu es le responsable ou la responsable de ta propre vie, et en prenant conscience du fait que tu es responsable de ta propre vie, eh bien, tu mets en place des mécanismes qui te permettent d'avancer et tu commences à briller. À partir du moment où tu commences à briller, être sur le feu des projecteurs, être vu, être célébré, les personnes là que tu estimais avoir du poids pour donner de la valeur à ta vie, pour crédibiliser ce que tu fais, commence à te critiquer, commence à te renvoyer leurs limitations, commence à te renvoyer leurs peurs, leur tu n'es pas capable. En fait, ils ne le font pas consciemment, ils ne sont pas en fait méchants. C'est juste que eux, ils ne se voient pas faire ça. Donc, l'aventure dans laquelle tu es en train de te lancer ou dans laquelle tu veux te lancer et que tu attends l'approbation des autres, ce que tu veux faire, et tu vas demander à 2-3 personnes qui vont mettre le doute à l'intérieur de toi et qui vont te dire « Ah, les gens vont... Tu vas échouer, les gens vont mal te voir, les gens, qu'est-ce qu'on va penser de toi? En fait, qu'est-ce qu'on va dire de toi? Qu'est-ce que tel va dire de toi? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure façon de faire? » En t'appuyant sur ça, tu seras simplement
ralentir, tu vas enterrer le projet et demain tu seras frustré de voir quelqu'un d'autre qui a fait ce que tu avais pensé, l'idée que Dieu avait mis à l'intérieur de toi et voir cette personne réussir à faire ça de la bonne façon et à être acceptée sans faire trop d'efforts, tout simplement en étant elle-même. Donc à partir du moment où tu ne comprends pas que les gens renvoient leur perception d'eux-mêmes, leur regard, leur propre pensée, ils transposent leur projection de ce que eux ils voient qu'ils ne sont pas capables de faire, qu'ils ne seront jamais appelés à faire, tellement ils doutent d'eux, tellement ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Toi, tu veux intérioriser ce qui est extérieur à toi. Ce n'est simplement pas possible. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place à partir de cet instant, pendant que tu regardes cette vidéo, pour commencer à te libérer du regard des autres? Eh bien, ça commence par le fait de tenter l'aventure. Ça commence par le fait de le faire. Ça commence par le fait d'accepter de te tromper. J'ai envie de te dire, ma chère, trompe-toi. Essaye, échoue. Essaye, recommence. Essaye, mais fais-le. On s'en fout de ce que les autres vont dire. On s'en fout des critiques extérieures, puisque ce n'est pas ça qui détermine ta valeur. On s'en fout de ce sentiment d'approbation que tu recherches chez les gens même qui ne sont pas encore en train de faire, ils n'ont pas encore eu l'audace de faire ce que toi tu es en train de faire en ce moment. Donc, lève-toi, tente, recommence, échoue. N'aie pas peur. C'est cette peur-là d'être vu en train d'essayer qui bloque beaucoup de personnes. N'aie pas peur d'être vu en train d'essayer. N'aie pas peur d'être vu en train de recommencer ou de commencer. N'aie pas peur d'être vu en train de prendre une direction différente de tout le monde. Tu n'es pas tout le monde, tu es toi, tu es unique. Et c'est cette unicité-là que les gens ont envie de voir. C'est cette unicité-là que les gens ont envie d'acheter, d'accepter. C'est cette unicité-là que tu dois montrer au monde. Parce que tu es unique. Parce que tu es toi, parce que tu as beaucoup à donner, mais la peur te ralentit. Libère-toi de cette peur-là qu'est le regard des autres. N'aie pas peur d'être vu en train d'essayer. L'autre chose, c'est que tu dois guérir, travailler à guérir du besoin d'approbation, du besoin de validation. Parce que généralement, ce besoin vient de quoi? Ce besoin vient d'un trauma, d'une blessure, appelée la blessure du rejet. Donc, si tu ne travailles pas à guérir cette blessure du rejet, eh bien, la vérité, c'est que même si tu empruntes 1000 dizaines, même si tu écoutes 10 000 vidéos comme la mienne, tu ne pourras pas te libérer du regard des autres. Il faut pouvoir t'asseoir, te regarder en face, faire une introspection personnelle et accepter le processus de guérison. Guérir de ce sentiment, de cette blessure du rejet-là, guérir de ce besoin d'approbation constant. La troisième chose, c'est d'apprendre à t'aimer, bien sûr. Apprendre à t'aimer et à avoir des bonnes pensées te concernant. Apprendre à t'aimer et à avoir des bonnes pensées te concernant. Je sais que dit comme ça a l'air léger. Je sais que dit comme ça a l'air fastoche, mais c'est pas facile. Avant d'être cette personne qui m'aimait telle que je suis aujourd'hui, j'ai dû travailler énormément sur moi. J'ai dû comprendre même que j'ai de la valeur, j'ai dû réaliser cette valeur-là, l'accepter et commencer à l'incarner. Donc ça va être un travail. Apprendre à t'aimer toi-même, ça va être un travail. Et si tu sens que tu as besoin d'aide, fais-toi aider. Parce que parfois, tu as besoin d'un déclic, tu as besoin de cette personne-là qui va te booster, qui va te pousser. Et voilà, bienvenue sur cette chaîne parce que le but de cette chaîne désormais, c'est de t'amener à révéler ce potentiel inhérent que tu as à l'intérieur de toi en tant que femme. Libérer totalement ton plein potentiel et commencer à monétiser ce potentiel-là. Parce que Dieu a mis un potentiel en chacun de nous et c'est hors de question que tu sois une personne banale alors que tu es une personne spéciale. Donc apprends à t'aimer et à avoir de bonnes pensées sur toi. Travaille sur toi. Investis en cette année sur le fait de te concentrer sur toi-même, d'être ta priority zone. La priority zone, c'est toi. Ferme les yeux. Je vais pas m'arrêter de le dire. Je vais insister dessus encore et encore. Ferme les yeux sur ce que les autres font et concentre-toi sur toi. Et tu vas voir que plus tu te concentres sur toi, plus tu vas avancer. Ça ne sert à rien de regarder. Hey, ma telle amie, si elle fait quoi? Ma telle collègue, si elle est en train de faire quoi? Non, c'est pas elle, c'est pas toi. Toi, c'est pas elle. Vous êtes chacune unique et vous travaillez à être une complémentarité pour ce monde et vous travaillez à être cette personne-là qui impacte ce monde avec audace, bienveillance et amour. Donc, reconnais que tu es unique, reconnais ton unicité, aime-toi d'abord et travaille à avoir des bonnes pensées sur toi-même. Et le dernier élément que je vais te donner, la dernière clé, c'est que décide, ok, c'est une décision, décide que ton bonheur et ton épanouissement ne dépendent pas de la validation extérieure, ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur de toi, à moins que tu décides que cet extérieur-là a une utilité pour ta vie. Ce qui te rend heureux, ce qui te rend épanoui, ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi-même. Dieu a mis en toi tout ce qui contribue
À la vie et à la piété. Tu connais ces versets, n'est-ce pas? Alors, reconnais et travaille à trouver ce bonheur-là à l'intérieur de toi et non pas à l'extérieur. Intérieur et non pas à l'extérieur. Moi, j'ai eu à faire ce travail-là pendant un bon moment et ça m'a beaucoup aidé, surtout dans la période où j'étais dans le rush de l'organisation de mon mariage. À un moment donné, j'ai vécu le stress au point où j'ai dû me retirer. Au sorti de là, la leçon la primordiale que j'ai retenue, la leçon primordiale que j'ai retenue, c'est que ton bonheur, madame, est inhérent à toi. Donc, tout ce qui va se passer à l'extérieur ce jour-là, si on a fait un faux pas, si telle chose n'a pas été faite comme tu as voulu, comme vous avez voulu, ton époux et toi, c'est pas grave. Le plus important, c'est ce qui est inhérent à vous, ce qui vous concerne tous les deux, ce qui est inhérent à l'intérieur de vous. Donc, c'est ce que je t'amène, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo. Dès à présent, réalise et accepte, décide, c'est une décision. Quelqu'un d'autre ne viendra pas le faire pour toi. Que ton bonheur et ton épanouissement dépendent de ce qui est interne à toi et non pas de ce qui est extérieur à toi. Alors, c'était le sujet de cette vidéo, te libérer du regard des autres. J'espère avoir pu t'apporter un plus dans ton processus. Je crois fermement que en travaillant continuellement sur toi tout au long de cette année, tu pourras être d'accord, cette femme abondante-là, qui révèle son potentiel et qui impacte des générations avec audace, bienveillance et amour. Parce que tout simplement, tu es restauré et appelé à éblouir le monde, ok? C'est justement notre slogan, restaurer pour éblouir et rayonner, transformons la voie. Non, nous allons transformer Tabou en de l'or en 2025. Je suis coach Paloma, je suis coach en transformation personnelle et spirituelle certifiée. Alors, ce que je fais au quotidien, c'est que j'aide une femme à guérir, rayonner, atteindre son plein potentiel. Donc, si tu te reconnais dans ces trois éléments, rayonner qui inclut découvrir ta valeur, tes dons, tes talents, libérer ton plein potentiel qui inclut justement commencer à extérioriser, show up, monétiser ce potentiel-là et guérir, bien sûr, qui inclut travailler sur tes blessures et tes traumas. Alors, tu es la bienvenue sur cette chaîne. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à me laisser un commentaire, me dire que tu es passé par là et partager avec moi comment est-ce que ce contenu a